Aujourd'hui, donc, Sophie Didier-Jean va nous présenter le projet Amphi, qui est dédié, lui, au métier de l'hydrogène. Alors, Sophie Didier-Jean est professeure à l'ENSEM, à l'Université de Lorraine. Elle fait sa recherche au LEMTA, qui est une unité mixte Université de Lorraine CNRS, et est surtout connue pour son travail. Je crois qu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans sur ces questions, et notamment sur la pile à combustible. Donc, c'est un peu Madame Hydrogène au LEMTA et bien au-delà, puisqu'elle a une reconnaissance internationale et elle participe à plusieurs projets, dont un PEPR, un programme d'équipement prioritaire de recherche. Je crois on s'est un peu gavé pendant ces 2 jours d'acronymes. Voilà, mais vous saviez tous que c'était effectivement cette définition. Et ce PEPR, c'est hydrogène décarboné. Donc Sophie a des activités d'enseignement et surtout elle joue un rôle dans le projet Amphi qu'elle va nous présenter. Elle est une des 2 pièces majeures de ce projet qui est l'Académie des métiers et professions de l'hydrogène. Sophie ? Merci Jean-Louis pour la présentation. Merci surtout d'avoir invité le projet Amphi lors de ces journées. Ce projet Académie des métiers et professions de l'hydrogène, il a été obtenu suite à un appel à projet qui a été lancé en 2022, me semble-t-il, dans le cadre de France 2030. Il a effectivement pour objectif de préparer le développement de nouvelles filières technologiques, en particulier celles associées donc à l'hydrogène. Et donc le projet Amphi a été lauréat donc de cet appel à projet avec 6 autres projets qui sont déployés donc sur le territoire national. Le responsable de ce projet, c'est mon collègue Iscliffe Demey qui vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui parce qu'il avait déjà retenu sa journée sur un autre sujet dans le cadre du projet Amphi également. Et ce projet a été élaboré avec 3 partenaires. Donc l'Institut de soudure qui est présent sur le territoire lorrain et qui a déjà une forte expérience en formation et service auprès des industriels, notamment dans l'assemblage donc par soudure, mais aussi le contrôle et puis des propriétés des matériaux qui sont donc ces spécificités. L'Institut de soudure a déjà aussi entrepris des formations spécifiques liées en fait à la compatibilité entre certains matériaux et puis l'hydrogène. Le deuxième partenaire du projet, c'est le pôle de plasturgie de l'Est, qui est une association qui est basée principalement à Saint-Avold et qui a pour objectif de faire la promotion de l'innovation dans le domaine des matériaux de type céramique et matériaux nouveaux avec une forte implication dans le domaine de l'énergie. Et ce pôle PPE est également déjà partenaire et membre de France Hydrogène, qui est une association nationale dans le domaine de l'hydrogène. Et le troisième partenaire, bien sûr, de ce projet, c'est l'Université de Lorraine, qui est donc, avec ses 60 000 étudiants environ, forme, donc, on le sait tous, des diplômés à Bac+3 jusqu'à Bac+8 sur ces différents campus qui sont répartis sur le territoire. Donc, les enjeux du projet Amphi, qui est opéré, je précise, par la Banque des Territoires pour le projet qui nous concerne, c'est de répondre à la problématique de préparer les futures compétences liées au déploiement éventuel. Je mets des petits guillemets aujourd'hui parce que vous avez suivi l'actualité, c'est quand même une filière qui est un petit peu sensible actuellement. Donc, l'émergence de la filière hydrogène décarbonée et puis, si possible, en renforçant l'attractivité en fait, du territoire national. Il s'agit d'être prêt pour le développement des filières associées donc, à cette problématique, être prêt à participer à la réindustrialisation des territoires, être prêt également à assurer donc une certaine souveraineté énergétique, en tout cas de la France et du territoire. Alors pour que vous soyez un peu plus informés de quoi il est question, j'ai repris quelques éléments de ce qui compose justement cette fameuse filière hydrogène. Et donc en fait, cette filière hydrogène est déjà basée sur l'idée, qui est un fait, qu'aujourd'hui, de nombreuses industries consomment énormément d'hydrogène. Donc la production et la demande actuelle s'élèvent à 100 millions de tonnes
au niveau mondial. Donc, c'est une réalité. Et comme l'a dit tout à l'heure Jacques, cet hydrogène est à 95%, tu as dit 90, mais j'irais même jusqu'à 95% carboné, puisque issu en fait du reformage du gaz naturel. Donc, les applications hydrogène existent. Et pour participer à la décarbonation des industries qui consomment cet hydrogène, en particulier les industries pétrolières, la production d'ammoniac, la production d'engrais, la production de méthanol, la production de margarine hydrogénée, pour la petite anecdote, mais il y a des tas d'usages de l'hydrogène qui existent. Et bien, pour participer à la décarbonation de ces usages, en fait, de ces industries, eh bien, l'idée, c'est aussi de décarboner la production d'hydrogène. Effectivement, on a la possibilité d'avoir un hydrogène natif. Jacques a aussi mentionné donc la pyrolyse, qui suppose d'utiliser toujours des ressources fossiles, mais avec une capture, une séquestration, voire un réusage du carbone. Mais l'idée, c'est également de développer d'autres technologies de production d'hydrogène, et c'est là où on a aussi besoin des compétences nouvelles. Et parmi les moyens de produire de l'hydrogène vert, j'apporte une couleur supplémentaire à l'hydrogène aujourd'hui, bien que ce soit plus forcément la bonne terminologie, eh bien, il est également possible de produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, qui suppose l'usage d'électricité qui est, si possible, décarbonée, auquel cas, effectivement, l'hydrogène sera vert, plus ou moins vert, selon le contenu en carbone de l'électricité. Donc, on part de l'idée de développer des nouveaux moyens de production d'hydrogène, et ensuite, cet hydrogène peut être utilisé dans les usages existants, mais il est possible également de développer de nouveaux usages pour cette molécule. Et les nouveaux usages sont, par exemple, dans le domaine des transports, soit directement dans un véhicule thermique qui va être alimenté avec de l'hydrogène et il n'y aura pas de production de carbone au roulage de ce véhicule, soit par l'intermédiaire de piles à combustible éventuellement, en particulier du transport lourd à ce niveau-là. Des usages énergétiques pour les industries qui ont besoin de haute température et donc des métiers qui vont de la production jusqu'aux usages en passant par la case intermédiaire qui est le transport et le stockage de ce gaz. Donc c'est dans cette filière-là que des nouveaux métiers vont apparaître ou vont se développer et c'est dans le cadre de cette filière que se pose le projet Amphi qui vise à former soit des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs qui vont être capables d'être opérationnels rapidement sur ces technologies dans les entreprises qui vont les employer, et éventuellement également de la recherche et d'innovation. Donc ça, c'est les objectifs de formation du projet, et puis des actions complémentaires qui sont plutôt destinées au grand public et à la communication pour expliquer ce qu'on entend et ce qu'est l'hydrogène. Donc parmi les projets les thèmes qui nous intéressent, on a la formation initiale, donc ça est évoqué aussi dans le projet Ressol présenté juste avant. Donc, la formation initiale et la cible principale du projet Amphi, c'est la formation à Bac+3. Donc, il ne s'agit pas de faire des formations qui soient strictement 100% hydrogène. Il y a un socle solide scientifique qui est déployé, qui est déjà dans les formations, mais c'est d'apporter un petit plus, une connaissance technique de ce qu'est cette filière, de ce qu'est cet hydrogène, pour donner en fait une compétence supplémentaire et une employabilité directe dans les entreprises qui sont concernées par l'hydrogène. Donc la cible principale, c'est plutôt les IUT, les ingénieurs également, voire les docteurs, sachant que on forme aussi déjà des docteurs dans les métiers d'hydrogène dans nos laboratoires. On développe pour ça des modules, des travaux pratiques. Ici, vous avez un exemple d'un TP qui a été mis en place par le pôle de plasturgie sur un système de stockage d'hydrogène à base d'enroulement de fibres de carbone pour faire donc des réservoirs qui pourraient être embarqués dans des véhicules thermiques ou électriques à pile à combustible, et puis des bancs de formation. L'autre catégorie de formation qui est entreprise, c'est la formation continue. La formation continue, elle se fait sur la base de modules qui sont des modules de courte durée, qui sont destinés soit à des industriels, et en particulier, c'est ce qui est entrepris par l'Institut de soudure. Donc, on est du type une journée de formation, voire plusieurs jours, pas forcément d'affilée. Dans ce cadre-là, devrait se mettre en place à partir du mois de janvier 2026 un diplôme universitaire, parce que la problématique, c'est aussi
que ces formations-là, elles soient diplômantes avec quelque chose qui soit labellisé. Donc, un diplôme universitaire qui va être mis en place dans le cadre d'un partenariat de 3 IUT et puis toujours avec l'Institut Soudure et PPE et Natrans, Storenergy et Symbio Academy, qui est en fait une formation industrielle développée par l'industriel qui est censé développer des piles à combustible. Et nos troisièmes actions sont sur la sensibilisation tout public, donc lycée à la marche collège, pour donner une coloration, pour donner l'information aussi aux futurs jeunes de l'intérêt qu'il y a de développer des objets technologiques. Parce que bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a quand même les objets aussi. De savoir de quoi on parle. Et donc ça, c'est fait donc dans les lycées, un peu dans les collèges, dans les centres de formation pour adultes, et puis au niveau grand public aussi, il y a des conférences qui ont été organisées sur tout le territoire lorrain. Donc voilà, le projet Amphi se met en place, on crée des modules, on a des partenaires dans pas mal de composantes de formation au niveau de l'Université de Lorraine. Et donc, on espère garder du public. La filière hydrogène n'est pas au meilleur de sa forme actuellement. Donc, il faut se le cacher. C'est surtout pour des questions économiques. L'hydrogène produit autrement que par reformage du gaz naturel, c'est plus cher. Donc, les entreprises sont pas encore forcément toutes prêtes à se lancer dans la production de ce nouvel hydrogène, mais on espère que au moins quand les choses pourront démarrer, eh bien il y aura quelques jeunes qui auront été formés, qui pourront répondre à l'appel des industriels qui seront prêts à démarrer sur le sujet. Voilà.